Et du coup, c'est bien l'excellence du parcours par la voie G ou la voie T qui détermine l'accessibilité dans l'enseignement supérieur, au-delà, bien sûr, des formations très spécifiques qu'a évoquées Mme Blouet. Et puis, l'autre point qui est déterminant, c'est le fait que le bac est en continu désormais. Vous savez que la réforme du bac, qui a du mal à se mettre en place avec la Covid, mais sinon, le bac est en continu, et auquel cas, bien, tout ce que fait le jeune sur ces 2 années, et c'est son obtention du baccalauréat qui est en cours d'année, est aussi dans Parcoursup. Et 62 des 100 coefficients du bac seront dans le dossier Parcoursup. Donc, vous voyez bien que le jeune, dès l'année prochaine, en septembre 2021, va devoir effectivement préparer ce dossier Parcoursup et tout ce qu'il fera sera comptabilisé. Je voudrais juste rajouter, si on prend l'exemple des IUT, par exemple, enfin des DUT, diplômes universitaires technologiques, qui deviennent des bachelors universitaires technologiques, il y a des places réservées pour les bacs technologiques et des places réservées pour les bacs généraux. Et stratégiquement, dans ce cas-là, quand le projet est vraiment défini sur un bachelor universitaire technologique, il faut bien voir quelle filière on va prendre. Il vaut mieux un bon bac technologique qu'un bac général un peu limite, puisque c'est le dossier Parcoursup qui sera examiné. En sachant effectivement que l'objectif à atteindre par les IUT, donc les formations proposant des buts, est d'atteindre 50% de bacheliers technologiques en but, hein, tendre vers. Et puis, vous avez des classes préparatoires ou des écoles d'ingénieurs qui vont ne prendre que des bacheliers technologiques, notamment dans le domaine de l'ingénierie. Donc, il faut bien voir que si effectivement le jeune a son parcours d'excellence technologique, il est stratégiquement intéressant de l'envisager, en tout cas de le questionner. Donc, l'enjeu de ce soir, c'est de vous dire comment on choisit sa série technologique, hein, ou sa spécialité de bac général. Donc, avant de répondre à cette question, parce qu'il n'y aura pas de réponse, vous l'avez compris, et de vous donner des éclairages, déjà vous dire, nous, la Joliverie, effectivement, quelles sont les séries que nous proposons et en fonction des domaines de formation, où est-ce qu'elles vont se réaliser. Donc, la Joliverie propose au niveau du bac technologique 4 séries. Donc, le domaine de la santé et du social, industrie, développement durable, management, gestion et design appliqué. Et donc, si c'est ST2S, eh bien, vous l'avez compris, on est dans le parcours scientifique, sciences du vivant, de la santé et du social, ça sera sur le site Baugerie. Si on est STI2D, on est dans le parcours ingénierie numérique et ça sera sur le site Route de Clisson. Si c'est le bac STMG, on est le domaine du tertiaire à l'entrepreneuriat, ça sera sur le site Route de Clisson. Et ST2A, effectivement, vous l'avez vu et entendu tout à l'heure, se fait sur l'île de Nantes. Et normalement, le jeune qui fait une seconde GT pourrait accéder à STD2A en raison du contrainte et de la sélection très grande en seconde GT au pôle des arts. Il n'y a quasiment aucune chance que votre enfant qui a fait une seconde GT ailleurs qu'au pôle des arts ou à l'IVET, d'ailleurs les deux seuls établissements, puisse intégrer une première STD2A l'année prochaine. Donc ça veut dire que si votre jeune a ce projet-là, il faut qu'il voit les choses autrement et qu'il envisage un parcours qui lui permette d'accéder aux arts appliqués post-bac plutôt qu'en pré-bac. Donc ça, c'est au niveau des séries. Au niveau des spécialités, vous avez compris la couleur qu'on donne au bac général, à son bac général, nous proposons sur les 2 sites, Baugerie et Route de Clisson, 8 spécialités. Et là, vous allez évidemment retrouver les 4 domaines de formation, notamment le parcours sciences politiques, économiques et sociales avec les spécialités sciences économiques et sociales, histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, langue, littérature, culture étrangère, régionale, anglais, monde contemporain, mathématiques. Et là, on sera sur le site, évidemment, de la Baugerie. Si vous êtes sur le parcours scientifique, sciences du vivant et de la santé et du social, vous allez avoir les spécialités sur le site Baugerie, SVT, sciences de la vie de la Terre, mathématiques, physique, chimie et tout ce qui est langue, littérature, culture étrangère, anglais. Voilà pour les parcours sur le site Baugerie. Sur le site Route de Clisson, vous allez retrouver dans le parcours sciences, ingénierie numérique, évidemment, les spécialités sciences de l'ingénieur,
numérique et sciences informatiques, mathématiques et physique-chimie. La spécialité art, qui n'est pas... Alors, il y a 12 spécialités, enfin 13 récemment, spécialités dans le bac général en total, et la Joliverie avait demandé d'obtenir la spécialité art plastique. Nous n'avons pas eu cette autorisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le jeune veut faire une spécialité art plastique ou une autre spécialité qui n'est pas proposée sur les 2 sites, eh bien, il devra changer d'établissement, première possibilité, ou s'inscrire au CNED, donc au Centre national d'enseignement à distance, et du coup suivre cet enseignement sur l'un des 2 sites, Route de Clisson, Baugerie, et suivre cet enseignement de spécialité à distance. Comment ça marche? Concernant l'art et l'art plastique, hein, c'est spécialité art plastique, eh bien, il faudra attendre malheureusement septembre 2021 que le CNED national décide s'il ouvre cette spécialité à l'enseignement à distance, et si le CNED le décide nationalement, eh bien, du coup, l'élève pourra s'y inscrire. À ce moment-là, une convention sera établie entre le CNED et le site, donc un des 2 sites de la Joliverie, pour que l'élève soit autorisé à passer les épreuves du baccalauréat. Pour celles et ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à revenir vers nous. Entendez bien quand même derrière que si c'est le cas, il y a quand même cette difficulté à suivre cet enseignement à distance, d'une part. Donc, il peut y avoir un plan B. Le plan B, quel est-il? C'est de choisir non pas la spécialité art plastique, mais une option que nous proposons dans le cycle terminal qui s'appelle option pratique artistique, qui permet aux jeunes de bifurquer post-bac vers les formations d'art appliqué ou d'art de manière générale, s'ils le souhaitent. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à revenir. On va maintenant bifurquer sur comment choisir sa série techno et sa spécialité du bac général en vous montrant des sites qui sont précieux pour se projeter, pour vérifier que le jeune a bien compris ce que la série technologique lui proposait et ce qu'elle contenait, et si le choix que je fais de spécialité en bac général est impactant, trop impactant, pas impactant, par rapport à son projet de formation, parce qu'on peut imaginer que quand on choisit un bac STD, nécessairement, je ne pourrais pas faire de commercial. Voilà. Il y a parfois des idées reçues qui sont dans l'esprit de chacun, et c'est normal. Et l'idée, c'est de déconstruire et de reconstruire une vraie projection de ces formations. Et donc, pour ça, on va partager un autre écran. Et vous présenter 4 sites. 4 sites que vous avez déjà eu ou lu ou qu'on vous a déjà proposé en accompagnement orientation. Le premier, c'est celui qui s'appelle Horizon 2021. Et donc, quand vous allez sur ce site, votre enfant est en seconde. S'il choisit une voie technologique et s'il clique, vous le voyez normalement à l'écran, eh bien, il va voir tous les bacs technologiques. Et si on choisit ST2S, le petit I ici, eh bien, on vous indique effectivement les poursuites d'études, les IFSI, les Instituts français de soins infirmiers, les licences, les BTS, les buts accessibles, et ça vous dit ce qu'on y fait, les profils attendus. Ça, c'est une première chose. Et puis, de l'autre côté, si vous cliquez sur la formation, vous avez les domaines de formation qui sont proposés, notamment, évidemment, vous voyez, les sciences humaines et sociales et la santé sont les domaines, évidemment, qui permettent qui sont les domaines qui vont permettre aux jeunes de poursuivre après. Et si vous cliquez sur la petite croix, vous avez la possibilité de voir les univers métiers correspondants et les univers formation. Donc, y aller, c'est l'occasion pour vous et votre enfant de vérifier si ce qu'il imagine dans cette formation correspond à ce qu'il aimerait faire. Donc, c'est indispensable, quand on doit choisir sa série techno, d'aller voir sur ce site. Et si on prend l'exemple, cette fois-ci, d'un bac général et prendre l'exemple des spécialités, prenons par exemple le cas des mathématiques, un univers, on va dire, plutôt scientifique et sciences du vivant. On va prendre physique, chimie et SVT. Et vous voyez, du coup, les univers du jeune correspondants. Et pareil, si vous cliquez, vous voyez effectivement les poursuites d'études et vous voyez qu'il y a d'égal accès dans les univers correspondants. Donc ça, c'est vraiment intéressant.
Et puis, si vous voulez aller plus loin, donc ça, c'est pour le choix de la première, ça doit aussi vous rassurer sur le fait que la spécialité du bac général, ce n'est pas une professionnalisation, hein, c'est juste une couleur donnée et un univers qui permet de poursuivre en cohérence dans l'enseignement supérieur, mais qui est très large également. Si vous prenez en retour à l'accueil sur le bac général et que vous choisissez la même combinaison de triplettes et que vous validez, et que vous vous dites, bah, effectivement, je suis en fin de première, si je fais un choix et vous sélectionnez une doublette, physique, chimie, sciences de la vie de la Terre, mathématiques, physique, chimie, ou sciences de la vie, mathématiques, vous voyez là aussi, et ça doit aussi vous rassurer, sur le fait que les univers sont quand même très liés et que le choix de la doublette, à moins qu'il soit spécifiquement, on va le voir tout à l'heure, indiqué par les écoles, eh bien, n'est pas autant conditionnant qu'on le dit ou qu'on le dirait. Voilà, donc c'est vraiment important que le jeune, effectivement, se projette avec vous par rapport à ça. Si on doit répondre à la question comment choisir ses spécialités du bac général, il faut quand même avoir l'idée qu'il faut rester dans la cohérence et du bon sens. C'est du bon sens qui doit l'emporter. Le jeune, s'il veut faire des sciences, si en seconde générale, on ne dit pas technologique parce que la seconde générale est très théorique, si en seconde générale, les mathématiques et lui, il n'arrive pas à s'adapter aux exigences, soit il trouve des remédiations pour réussir, mais il ne peut pas envisager faire des classes préparatoires ou une école d'ingénieur après son bac sans prendre la spécialité mathématique. Donc, c'est du bon sens. Donc, ça veut dire que si le jeune réussit dans cette matière-là, il faut prendre cette matière. S'il y prend du plaisir, il faut qu'il la saisisse. Et il faut aussi que ça soit en lien avec son projet post-bac. Donc, c'est du bon sens, c'est de la cohérence qui doit effectivement cheminer tout au long de cette seconde. Donc ça, c'est effectivement un site important. Le site étudiant, du coup, que vous voyez aussi, vous donne aussi des conseils sur les spécialités qu'il faudrait prendre, recommander. Et vous voyez, par exemple, sur certaines licences, aucune spécialité n'est recommandée ou d'autres sont recommandées, etc. Donc là aussi, il faut aller voir sur le site étudiant. Enfin, on a parlé de Parcoursup tout à l'heure. Et là aussi, il faut, dès la seconde, sans pression, mais aller se renseigner, ça éclaire les chemins possibles. Quand vous cliquez sur le site Parcoursup et cherchez une formation, vous avez la carte de France qui apparaît sur la droite, et puis sur la gauche, vous avez toutes les formations accessibles. Et si vous prenez par exemple une classe préparatoire aux grandes écoles MPSI ou MP2I, la nouvelle, maths, physique, ingénierie informatique, qui est une nouvelle classe préparatoire existante. Bien sûr, vous avez toutes les classes, les établissements, vous le voyez ici défiler, qui proposent cette formation, mais vous avez aussi, surtout, quand vous cliquez sur la fiche, les attendus de cette formation. Et quand vous cliquez sur la fiche, ça ne s'ouvre pas. Quand vous cliquez sur la fiche, on va continuer, si ça ne se voit pas, ce n'est pas grave, eh bien, vous voyez les attendus et les spécialités recommandées. Si on prend un autre exemple par rapport à une formation, donc prenons par exemple un BTS, dans l'informatique, un service informatique aux organisations. Ce qui est intéressant aussi, c'est les chiffres qui sont entourés devant vous, c'est-à-dire le taux d'accès, c'est-à-dire la pression de sélection, et puis les quotas, que prennent les établissements d'enseignement supérieur. Et donc, là aussi, c'est une stratégie. Vous allez avoir, selon les établissements, un taux d'accès, donc une pression de sélection plus ou moins importante. Vous voyez ici les taux d'accès de 61 qui oscillent entre 61 et 17%. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et puis, le pourcentage, effectivement, d'élèves, le quota sélectionné de bacheliers du bac général, technologique ou professionnel. Et donc ça, c'est aussi un indicateur. Et il faut aller voir, effectivement, ces indicateurs pour faire des choix aussi stratégiques, notamment sur les classes prépa. Si on prend une classe prépa ou une école d'ingénieur ESTACA, l'ESTACA qui est une école d'ingénieurs, eh bien, vous voyez que l'ESTACA prend bien sûr des bacs généraux, mais prend aussi 100% de bacs techno. Et donc, ça aussi, en fonction du parcours d'excellence de chacun, ce sont des informations qui sont utiles
pour éclairer le choix. Enfin, il y avait un dernier site, mais on ne va pas le détailler, qu'on voulait vous montrer. C'est le site Seconde Première qui a dû vous être présenté par les collègues de l'accompagnement personnalisé. On rebascule sur l'autre écran. Pour vous dire donc qu'effectivement, il est important que le jeune aille se renseigner, essaye de discuter bien sûr avec le professeur d'accompagnement personnalisé, se pose des questions et que vous projetiez également, vous en tant que parent, comment est mon jeune? Est-ce qu'il prend du plaisir en seconde générale sur un apprentissage purement théorique? Est-ce que, voilà, quel est le meilleur parcours qui peut lui correspondre? Le parcours d'excellence, en sachant que son choix sera le bon et qu'il ne faut pas avoir peur effectivement d'un enfermement. Tant que le jeune réussit et est valorisé, c'est une voie de réussite. On passe sur les épreuves et la structure du nouveau baccalauréat. Il nous reste 4 minutes. Vous avez compris, le baccalauréat, à partir de la première, la structure a changé. Et vous le savez, il y a pour les 100 coefficients du baccalauréat général et technologique, même structure pour les deux bacs, vous comprenez le côté jumeau, eh bien que 40% des 100 coefficients du bac seront évalués en contrôle continu. Donc si on détaille le contrôle continu, il y a 10% du contrôle continu des 40 qui correspondront à la note de bulletin scolaire en première et terminale, donc dès septembre 2021, quand 30 des 40% seront représentés par les 3 sessions d'examen. Il y aura 2 sessions en première et 1 session en terminale. Et donc, ils contribueront au contrôle continu. Alors, juste pour information, ces sessions seront des examens sur l'histoire-géographie, les LVA, les LVB, l'enseignement scientifique ou les mathématiques selon la série G ou T. Quand le reste des coefficients, 60 des 100 coefficients, seront évalués en épreuves terminales ponctuelles. Il y a 5 épreuves, là, toujours en fin de première, l'épreuve écrite et orale de français, hein, évidemment. Et puis en terminale, vous allez avoir 4 épreuves finales, 2 sur les spécialités effectivement conservées par le jeune à l'écrit, coefficient 16, c'est énorme. Et puis la philosophie, évidemment, que ce soit en bac G et en bac T, hein, tout ça c'est bien sûr la même chose. Et le fameux grand oral, c'est pour ça qu'effectivement il y a des ateliers d'éloquence qui sont mis en place en seconde, grand oral, où l'élève, 20 minutes, mais surtout 5 minutes debout sans notes, devra s'exprimer et répondre à un sujet, une problématique qu'il aura vue en enseignement de spécialité dans la phase terminale et notamment en classe de terminale générale technologique. Vous l'avez compris. Et puis l'enjeu Parcoursup, les fameux 62%. Je laisse la main à Madame Guillaume sur le calendrier et l'accompagnement à l'orientation. Concernant le calendrier, pour rappel, alors le premier trimestre ou pour certains le premier semestre, c'était l'occasion de découvrir ces domaines de compétences. Le deuxième trimestre, on va dire, c'est plus un trimestre dédié, ciblé justement sur la découverte des différents bacs. Donc là, ils ont, pour rappel, ils ont eu une présentation, justement comment choisir mon orientation. Ils vont également avoir des immersions ou du moins une présentation des filières STI 2D, STMG, possiblement aussi ST2S. Et puis, semaine 10, ils vont également avoir la possibilité de s'inscrire pour le bac général pour la découverte de certaines spécialités. Au deuxième trimestre, donc du coup, vous les parents, vous devrez indiquer avec votre enfant un projet, une intention provisoire d'orientation. Au troisième trimestre, c'est une intention qui est définitive, auquel le conseil de classe répond soit positivement, soit négativement. Par la négative, donc le conseil de classe peut proposer une autre orientation, soit en première technologique ou une autre première générale. Si vous êtes en désaccord, donc vous avez 3 jours ouvrés pour nous contacter, pour prendre rendez-vous. On discute et s'il y a à nouveau un désaccord, vous pouvez faire appel.
Et si l'appel ne valide pas votre vœu, c'est-à-dire que si l'appel maintient la décision de conseil de classe, eh bien, c'est un droit et il faut le prendre. Si, par exemple, vous avez souhaité faire une STMG et nous répondons à ST2S, donc il y a désaccord, eh bien, vous pouvez faire jouer le droit du maintien, c'est-à-dire que vous souhaitez, par rapport au projet du jeune, que le jeune reste en seconde GT l'année suivante pour atteindre son objectif. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a pas de redoublement possible demandé ou demandable par la famille. C'est un droit de se maintenir dans la formation si la décision du conseil de classe n'est pas conforme à ce que vous souhaitez. Alors, en général, il n'y a pas de désaccord. C'est quelque chose qui se construit tout au long de l'année avec les référents pédagogiques et les professeurs principaux. Donc, c'est extrêmement rare. Par contre, le conseil de classe peut dire, bah non, effectivement, là, c'est pas possible. Et auquel cas, vous avez au final, parce que l'élève n'a pas répondu ou n'est pas préparé pour son projet, en tout cas pas suffisamment pour nous, et on peut se tromper, hein, évidemment, par rapport à ce conseil, et du coup, demander effectivement rendez-vous. Au niveau du redoublement, sachez que si redoublement il y a, c'est un droit, et ce n'est pas une décision d'orientation déjà, hein, ce n'est pas une décision d'orientation. Ce redoublement n'est possible et n'est décidable que par le conseil de classe et pour des conditions très particulières. Si le jeune a été empêché de suivre une scolarité entre guillemets ordinaire et si parmi tous les systèmes de remédiation mis en place par l'établissement avec la famille, eh bien, le jeune, par rapport à son projet, n'a pas pu l'atteindre et, voilà, et les compétences suffisantes. Et auquel cas, nous décidons, mais c'est toujours en lien et en construction avec la famille. Voilà. Mais la famille ne peut pas demander le redoublement. Au niveau des inscriptions et réinscriptions ? Alors, par rapport au public privé, donc si vous souhaitez vous inscrire dans le public, il va falloir être vraiment attentif par rapport aux dates publiées. Vous avez des dates très précises qui sont indiquées et ces dates vous seront communiquées nécessairement sur École Directe par notamment Sophie Moreau. Si vous souhaitez vous inscrire dans le public, il faut revenir très rapidement vers nous pour qu'on suive très attentivement ces dossiers. Cas particulier, si votre enfant souhaite suivre une voie professionnelle, il faudrait qu'il se manifeste maintenant pour pouvoir soit envisager une première professionnelle, voir si des places sont possibles ou auquel cas voir pour une inscription en seconde professionnelle. Donc ça, ce sont des cas aussi particuliers. Pour l'inscription dans l'établissement privé, autant le public, donc c'est une procédure informatisée, donc AFELNet, affectation par le net, autant pour l'enseignement privé, eh bien, vous le savez, ce sont des rendez-vous et voilà, il faut les faire, comme le disait Madame Guillaume, au mieux, le plus tôt possible, au plus tard février, mars, fin mars, si c'était le cas, pour assurer une sécurisation. Quant à une voie générale ou technologique, eh bien, dans la Jolivry, il n'y a pas d'inquiétude. Vous êtes nécessairement accueillis voilà, sur les sites. Donc, c'est automatique, il n'y a pas de rendez-vous à avoir. S'il s'agissait d'établissements partenaires privés de l'enseignement catholique, mais extérieurs à la Jolivry, on vous conseille, s'il vous plaît, de nous prévenir, parce qu'on aime accompagner aussi les demandes auprès de nos collègues. Donc, il est important aussi qu'on accompagne votre souhait. Voilà.